Depuis le 2 octobre 1989, des dizaines de milliers de manifestants défilent en Allemagne de l'Est, dans les villes de Leipzig, Dresde, Magdebourg, Berlin-Est. Ils réclament le respect des droits inscrits dans la Constitution de République démocratique d'Allemagne. De passage à Berlin-Est, les 6 et 7 octobre 1989, le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev ne les critique pas. Il laisse même entendre qu'il désapprouve le gouvernement est-allemand. Le 18 octobre 1989, le politburo de RDA remplace Erich Honecker par Egon Krenz. La foule, peut-être en partie manipulée par des agents de la police politique, la Stasi, continue de réclamer des changements avec des manifestations de près de 300 000 personnes. Le 9 novembre 1989, en fin de journée, se répand le bruit que le comité central du Parti communiste de RDA a décidé d'autoriser les voyages privés à l'étranger. Aussitôt, une masse d'Allemands de l'Est se dirige vers le mur qui sépare Berlin en deux depuis 1961. Vers 19h, les gardes frontières est-allemands laissent passer le début d'un raz-de-marée humaine d'est en ouest, autrement dit vers Berlin-Ouest. Au soir du 9 novembre 1989, en Union soviétique, à Moscou, se tient une réunion pour décider de la conduite à tenir suite à la chute du mur de Berlin. Les militaires soviétiques envisagent l'option d'une intervention armée, mais le politburo du Parti communiste d'Union soviétique refuse, pour des raisons politiques, voire stratégiques. Dès lors, le processus peut développer tous ses effets. Le 10 novembre 1989, une révolution de palais a d'abord lieu en Bulgarie. Puis, fin novembre 1989, le Parti communiste tchécoslovaque annonce la démission de son politburo et accepte l'abolition de son rôle dirigeant. À partir du 16 décembre 1989, s'engage en Roumanie un processus complexe qui se termine par l'exécution de Nicolae Ceausescu le 25 décembre 1989. C'est pourquoi on peut dire que la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, participe et accélère la dynamique de désatellisation de l'Europe de l'Est vis-à-vis de l'URSS. L'URSS elle-même implose